Alors, le management au sens strict. Donc, pourquoi je dis au sens strict? Parce que manager, c'est un équivalent français, encore une fois, de dirigeant. Ok, hein? Donc, le management est un ensemble de missions, le choix des objectifs, ça nous ramène, avec le choix des moyens, au choix de la stratégie, hein, puisque la stratégie, c'est des objectifs à long terme et des moyens pour les atteindre. C'est la mise en place de l'organisation, c'est-à-dire structurer l'entreprise. D'accord? Est-ce qu'on adopte une structure divisionnelle par produit ou par zone géographique? Hein? Qu'est-ce qu'on considère comme nos métiers au niveau de notre organisation? On verra sur le groupe Accor que ça, c'est des questions qui ont fait débat, quoi. Dans le groupe Accor, c'est pas anodin. C'est l'animation des acteurs pour atteindre les objectifs. Donc là, encore une fois, c'est le sens de manager au sens gestionnaire des hommes. Donc on peut finalement donner cette définition-là. Le management est l'ensemble des méthodes, donc ce sont des savoir-faire, employés pour diriger, gérer et animer une organisation ou un projet. Pourquoi je précisais organisation et projet? Quel rapport y a-t-il entre une organisation et un projet? Un projet, c'est une organisation éphémère, en fait. Parce que le projet, quand il est bouclé, il n'existe plus. Mais le projet, quand il est en train de se réaliser, c'est une entreprise dans l'entreprise. Donc c'est une organisation à part entière. Et donc il faut préciser, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent dont le principe d'organisation, justement, ce sont les groupes de projets. Donc, animer une organisation ou un projet en vue de la réalisation d'un objectif et en optimisant l'usage des ressources matérielles humaines. C'est-à-dire en étant efficace et efficient. Intéressant, le manager joue 3 grands rôles dans des proportions variables. Les relations interpersonnelles, donc là on est dans le rapport humain, les rôles liés à l'information et les rôles décisionnels. Donc pour l'instant, nous, on a dit, voilà, il décide. On a dit, diriger, manager, c'est décider, faire des choix. Okay? Pour Mintzberg, ce n'est qu'un rôle parmi d'autres. C'est peut-être le plus important. Alors, les rôles interpersonnels. D'abord, et ça c'est vrai dans les très grands groupes, qui ont une grande notoriété, une grosse image de marque, le dirigeant est un ambassadeur. C'est donc un symbole. C'est lui qui représente ce qu'est l'organisation. On peut mettre un visage, une humanité sur le nom de l'entreprise. Pensez, par exemple, au rôle de Bill Gates ou de Steve Jobs, à la tête de l'entreprise. Dès qu'il y a un lancement de produit, ces gens viennent communiquer, quoi. Je veux dire, c'est pas leur directeur de la communication, c'est eux. Parce que ce sont les symboles vivants de l'entreprise. Le leader, donc là c'est, je suis le chef suprême. Et la contrepartie du fait que je sois le chef suprême, c'est que j'emmène mes troupes à la bataille, mais j'endosse éventuellement la responsabilité de l'échec. Travail très ingrat que celui de dirigeant d'entreprise, que de congratuler l'ensemble de ses salariés en cas de succès, et de porter le mea culpa en cas d'échec. C'est ça un bon dirigeant. Quand il réussit, ce sont les autres, c'est son personnel qui a bien travaillé, et quand il échoue, c'est lui qui a mal travaillé. Et c'est précisément la contrepartie du pouvoir, ça. J'endosse la responsabilité. Puis c'est l'agent de liaison. Alors l'agent de liaison, le terme n'est peut-être pas très bien choisi. Le médiateur, on devrait dire, en interne. C'est-à-dire c'est lui qui va coordonner l'action de son staff de direction, de son état-major, de son gouvernement, évidemment. Parfois, c'est lui qui va faire le médiateur avec les organisations syndicales. Donc là, on est quand le dirigeant le dirigeant d'un groupe en est à négocier avec les organisations syndicales, c'est qu'on est dans un conflit déjà avancé, grave et avancé, parce que normalement, il y a la direction des ressources humaines qui doit le faire à sa place.
Donc, ça, c'est des rôles qui sont liés à la personne et au rapport aux autres. Ensuite, il y a le rôle lié à l'information, qui est très important, qui a toujours existé, mais dont on parle de plus en plus parce que, précisément, c'est important. Le dirigeant, il a une mission essentielle, il doit prévoir ce que sera le monde demain. Alors, quand je dis demain, c'est dans 10 ans, parce qu'il doit déjà réfléchir sur ce que deviendra l'entreprise dans 10 ans, ce qu'elle proposera et à qui elle le proposera. Et ça suppose de l'information pour interpréter le monde. Et voilà, il y a des véritables talents pour ça. Il y a des gens qui sont très très forts, dans les dirigeants d'entreprise, il y a des gens qui sont très très forts en prospective. C'est-à-dire se dire, voilà, je parie que dans 20 ans, la moitié du parc automobile sera électrique. Je veux dire, c'est des paris qui sont, si je vous parle de ça, c'est des débats qui ont lieu aujourd'hui dans l'industrie automobile. Donc on peut faire toutes les études de marché qu'on veut. On peut étudier le développement des technologies pour voir si on maîtrise. Enfin, donc il y a des éléments de connaissance objective, mais finalement, cette croyance de penser que dans 10 ans, dans 20 ans, le marché automobile sera essentiellement électrique, c'est une croyance. Il y a des dirigeants d'entreprise qui parient sur la réalisation de cette croyance. Donc ce sont de véritables visionnaires, s'ils ont raison. Mais s'ils ont raison, leurs entreprises, effectivement, elles vont connaître le succès avant les autres. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, comme on sait que une des missions essentielles du dirigeant, et ça c'est la théorie de Schumpeter sur l'entrepreneur, c'est de mettre en œuvre l'innovation. Le dirigeant, il doit dire, voilà, on va vers ces nouveaux produits-là. Et évidemment, c'est le rôle essentiel sur la mise en œuvre du nouveau, nécessite de l'information, la maîtrise de l'information et la synthèse de l'information. Donc c'est un rôle extrêmement important du dirigeant. Moi, quand un dirigeant d'entreprise dit dans mon temps de travail, je passe 2 heures le matin en arrivant au bureau à lire la presse, ça me paraît extrêmement normal. Bon, pas un chef d'entreprise de PME, hein. D'accord. Mais un dirigeant d'un grand groupe, ça fait partie de son job. Ouais. Ça me paraît assez sain que pendant 2 heures, il s'imprègne de l'actualité, et généralement, c'est bien aussi s'il lit la presse étrangère. Enfin, ça me paraît, oui, ça fait partie du boulot de dirigeant. Il ne fait pas le fainéant quand il fait ça. Il est au service de ses missions. Diffuseur, eh oui, derrière, il ne suffit pas de prendre des décisions. Il faut effectivement annoncer, et annoncer de manière suffisamment positive pour que le personnel, en tous les cas, dans un premier temps, l'encadrement, soit convaincu du bien fondé de la décision, hein, et soit prêt à porter la bonne parole, en quelque sorte, à l'ensemble des salariés. Hein, et donc, ce rôle, effectivement, de propagation de la décision, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, il y a des médias, hein, les entreprises, elles ont des stratégies les dirigeants d'entreprise ont des stratégies de communication, à la fois en interne, hein, pour leur personnel. Et évidemment, les sites internet ont complètement révolutionné cette approche de la communication vis-à-vis du personnel, mais aussi de la communication vis-à-vis de la société dans son ensemble, par des communiqués de presse, par tout un tas de moyens. Et ça, c'est une partie importante du travail, là aussi, des dirigeants. Porte-parole, eh oui, c'est lui qui représente l'entreprise et qui annonce ce que l'entreprise va faire. Bien faire ou mal faire, c'est le dirigeant d'entreprise qui annonce le profit warning. Et attention, j'avais prévu une augmentation du résultat net de 20%, nous n'atteindrons que 2%. Donc, c'est un propagateur de bonnes et de mauvaises nouvelles. Le pire, dans le cas d'espèce, c'est de ne pas dire au marché financier que les résultats vont baisser alors qu'on le sait. C'est même quasiment une faute d'un point de vue juridique. Les rôles décisionnels, entrepreneur, bah ouais, l'entrepreneur, il prend des décisions sur ses affaires. C'est un régulateur, c'est-à-dire que c'est lui qui va
qui va résoudre les gros dysfonctionnements de l'entreprise. C'est un répartiteur de ressources. Quand on dit répartiteur de ressources, on dit que c'est lui qui met en place l'organisation. C'est ça la répartition des ressources. Et parfois, c'est un négociateur. Bah ouais, le patron d'Airbus, quand il y a des gros contrats avec les Émirats Arabes Unis, ben, il se déplace. C'est-à-dire que, bah ouais, là, ah oui, vous allez m'acheter 200 avions, effectivement, ça vaut peut-être le coup que je ne vous envoie pas mon directeur commercial. Hein, donc il intervient effectivement sur les grands comptes, et puis il intervient dans tous les litiges, dans tous les rapports avec les États, les administrations, etc., quoi. Donc, voilà. Alors après, en fonction de la personnalité du dirigeant, de sa culture, mais aussi de la culture de l'entreprise, évidemment, ces différents rôles, ils sont plus ou moins importants. Hein, la proportion peut changer. Ah, par exemple, je vous parlais de Jean-Marie Messier quand il était à la tête de Vivendi. Lui, évidemment, il privilégiait les rôles interpersonnels. Son management était fondé sur les rôles interpersonnels et tout le buzz médiatique que ça pouvait provoquer. Si vous prenez le patron de ADS, Jean Gandois, qui nous vient de la SNCF, hein, il n'avait pas été mis là par hasard, donc c'est quelqu'un quand même qui a une personnalité assez introvertie. Je pense qu'il est plus centré, lui, sur des rôles décisionnels, de par sa personnalité.